grâce pour le souffle de vie en ce jour. Une fois encore, nous voulons reconnaître que nous sommes ici seulement à cause de ta bonté et de ta fidélité sans cesse renouvelée dans nos vies. Je suis dans la joie de voir mon frère ce matin. Tu as été bon envers lui, envers sa maison. Je suis reconnaissant pour ma sœur que je vois ici présente ce matin ou connectée ce matin. Père, je veux te rendre grâce pour ta bonté dans sa vie, pour ta bonté dans sa famille. Est-ce que tu peux rendre grâce avec moi pour celui qui est à côté de toi, à droite ou à gauche? Dieu n'a pas été bon seulement pour toi, mais il a été bon pour plusieurs d'entre nous. Pour ne pas dire pour tout le monde, tous ensemble, nous voulons élever la voix. Et spécialement ce matin, prends le temps de rendre grâce à Dieu pour celui qui est à côté de toi. Pour celui qui est à côté de toi. Peut-être si un malheur l'avait frappé, tu seras dans la tristesse à cause de ce malheur. Mais Dieu a veillé sur lui, Dieu a mis sa main sur lui. Dieu n'a pas permis que les attaques de l'ennemi l'atteignent. Je suis content pour lui. La Bible dit, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et souffrez avec ceux qui souffrent. Mais nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu ce matin. Parce que sa bonté a parlé dans chacune de nos vies. Parce que sa bonté a parlé dans nos familles. Parce que sa bonté a parlé dans son église. Est-ce que l'église peut exprimer ce matin toute sa reconnaissance à Dieu en tant que famille spirituelle, en tant que famille de Dieu, en tant que racheté de Jésus? Je suis dans la joie, Seigneur, pour ce que tu fais dans ton église, pour ce que tu fais dans cette famille. La famille veut te dire merci ce matin. Ce n'est pas moi seul qui veut te dire merci. C'est toute une famille réunie. C'est toute une famille spirituelle. Des gens que tu as sauvés par ton sang précieux. Des gens à qui tu as fait du bien tout au long d'une marche, d'une semaine. De dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, dans nos différentes activités, dans nos allées comme dans nos retours. Lorsque nous étions sur le lit en train de dormir, tu as veillé sur nous. Tous les jours, tu nous as nourris et tu as veillé sur nos activités. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te magnifier ce matin. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons reconnaître que c'est ta bonté. Oh! Nous célébrons ta bonté. Nous acclamons ta bonté ce matin dans nos vies. Elle s'est exprimée, elle s'est manifestée. Oh, rends grâce, rends grâce, rends grâce pour les bontés de l'Éternel qui ne sont pas à leur fin. Pour les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque jour. Est-ce que cela s'est renouvelé pour toi lundi passé? Mardi, la grâce s'est renouvelée. Mercredi, ça s'est renouvelé, la bonté de Dieu. Oh, jeudi, la bonté de Dieu m'a localisé. Elle a localisé ma famille. Vendredi, nous avons surfé sous la grâce, surfé sous la bonté de Dieu. Et samedi, oh, ta main nous a réveillés encore. Et ta main nous a fait du bien. Et dimanche ce matin, oh, tu nous as réveillés en bonne santé. Et tu nous as accordé la grâce d'avoir le bon réflexe. Le bon réflexe de nous lever très tôt, de nous doucher, de nous préparer et de venir nous présenter dans ta présence ce matin. Comme il est écrit dans la prophétie, chaque début de sabbat, tout homme viendra se prosterner devant moi. Et nous sommes venus nous prosterner devant toi pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te magnifier. Dieu est bon et son amour durera jamais. Alléluia, alléluia. Chante avec moi qu'il est bon, Dieu est bon et son amour durera jamais. Alléluia. Il a été bon pour ma famille, pour les
Togo, pour ce pays et pour l'Afrique. Ce matin, nous voulons reconnaître que c'est bon, Dieu est bon. Et son amour durera jamais. Nous voulons célébrer son amour. Alléluia. Je suis reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie, je chante. Et fais monter à lui. Ton voisin ne t'a pas sauvé, ton voisin ne t'a pas nourri, c'est Dieu qui l'a fait aller. Est-ce que nous pouvons le faire avec nos acclamations?
Seigneur Jésus, reçois notre reconnaissance. Pouvons-nous juste lever nos mains vers lui? Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Pour dire aussi, c'est toi qui l'as fait. Nous reconnaissons que si nous sommes en vie, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Non, c'est toi. C'est toi qui nous as fait grâce. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui as été bon envers nous. Ce n'est pas ma maison qui l'a fait. Ce n'est pas mon diplôme qui l'a fait. Ce n'est pas mon argent qui l'a fait. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Et j'ai envie de te dire ce matin, merci de tout mon cœur. Merci pour la vie. Même si tout ce que j'ai demandé, je ne l'ai pas reçu. La vie vaut plus que tout. Il faut être en vie pour avoir des choses. Il faut être en vie pour avoir une maison. Il faut être en vie pour avoir une voiture. Il faut être en vie pour se marier. Merci pour la vie. Si tu as donné la vie, les autres choses peuvent arriver. Alors laisse-moi te célébrer ce matin. Laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi t'honorer ce matin. Pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Akpena akbeatala. Akbeale vevire unusiano la akbeame. Yes, akbenao. Akbenao. Yes. Merci pour tout ce que tu as fait. Ton église est venue ce matin et ensemble nous voulons te dire merci. Merci de tout notre cœur. Merci pour mon bien-aimé. Merci pour ma bien-aimée sœur. Merci pour toutes les familles représentées ici. Merci pour les membres de nos familles. Merci pour nos activités. Merci pour nos allées, pour nos retours. Merci pour la sécurité autour de nos maisons. Oui, beaucoup de fois tu as sécurisé nos maisons à notre insu. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le surnaturel, dans le spirituel. Nous dormons, nous nous réveillons. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé. Mais nous pouvons reconnaître que c'est ta main qui nous a gardés, que c'est ta main qui nous a préservés, que c'est ta main qui marche avec nous. Seigneur, un culte, c'est aussi pour venir te dire merci. C'est ça l'essence d'un culte. C'est venir te dire merci. C'est venir te rendre grâce. C'est venir te dire que nous voyons tout ce que tu fais pour nous. Que nous le voyons. Que nous les voyons. Et que pour une semaine qui s'achève, nous sommes venus te dire merci. Mais aussi pour une nouvelle semaine qui commence, nous sommes venus nous recommander à ta grâce. Pour te dire merci parce que tu nous conduiras. Tu marcheras avec nous. Tu iras avec nous. Tu béniras nos activités. Tu nous nourriras. Tu nous donneras la santé. Merci, Papa. Nous t'aimons de tout notre cœur. Pour ce que tu fais pour nous. Pour qui tu es pour nous. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Tu es bon. Et ton amour dure à toujours. Et ta bonté veut se manifester encore ce matin. Je vais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais je veux te dire ce matin que dans la bonté de Dieu, il fait des choses qu'on ne mérite pas. L'une des caractéristiques de la bonté de Dieu, c'est de te donner des choses que tu ne mérites pas. Donc quand tu viens chez lui, n'attends pas à mériter les choses. C'est pour cela qu'il est bon. Il est bon pour sauver celui qui a besoin d'être sauvé. Il est bon pour délivrer celui qui est dans les détresses et a besoin d'être délivré. Il est bon pour ouvrir les portes fermées. Il est bon pour guérir quelqu'un qui a besoin de guérison. Il est bon pour ouvrir des opportunités à quelqu'un. Et sa bonté va se manifester encore ce matin. Je veux prier pour quelqu'un qui a besoin. Peu importe le besoin de l'intervention de Dieu ce matin, juste lève la main. Papa, tu es bon. Nous ne vivons pas par mérite. Nous vivons par grâce. Nous vivons par compassion. Nous vivons à cause de ta miséricorde. Nous ne pouvons pas frapper la poitrine et dire que c'est ce que nous méritons que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons juste frapper la poitrine et dire ta grâce nous a fait du bien. Ta grâce nous a localisés.
Alors ce matin, nous implorons une fois encore ta grâce. Regarde ton fils, regarde ta fille. Il veut dire par les mains levées qu'il a besoin de ta grâce, qu'il a besoin de ta miséricorde, qu'il a besoin de ton pardon, qu'il a besoin de ta guérison, qu'il a besoin de ta provision. Alors ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus, avec mon frère, avec ma soeur. Nous venons selon Hébreux 4, verset 16. Tu nous as dit de nous approcher de toi avec assurance et d'obtenir par la même occasion miséricorde et de trouver grâce auprès de toi. Je prie que tu accordes miséricorde à quelqu'un ici ce matin. Je prie que tu accordes la grâce à quelqu'un ici ce matin. Je prie que tu accordes la satisfaction à quelqu'un ici dans son besoin. Je prie qu'avant de retourner à la maison, quelqu'un expérimente un miracle de guérison, un miracle de provision, un miracle de repositionnement, un miracle de soulagement, un miracle d'enfantement, un miracle de nouveaux projets, un miracle d'une carrière. Seigneur, fais un miracle dans la vie de quelqu'un ici ce matin. Et bénis. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta main qui opère maintenant le miracle. Merci pour ta main. Yes. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et lui dire merci d'ores et déjà? Quand tu as foi que tu as demandé et que Dieu va te donner, alors tu dis merci. Je veux que tu élèves la voix avec moi pour dire merci à Dieu. Selon le besoin que tu as exprimé dans ton cœur, il t'a écouté et il t'a exaucé. Merci parce que tu as répondu aux besoins de mon frère. Merci parce que tu as répondu aux besoins de ma sœur. Merci parce qu'une porte s'ouvre. Merci parce qu'un dossier qui a trop longtemps duré a trouvé un bon aboutissement. Merci parce que tu t'es rendu favorable à quelqu'un dans ta promesse pour sa vie. Merci Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour les solutions. Merci pour les provisions. Merci pour la guérison. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Merci pour ce mois de janvier qui tend vers sa fin. Nous voici dans la dernière semaine déjà du premier mois de cette année. Nous te remercions pour la manière dont tu nous conduis déjà tout au long de cette année, les premières semaines de cette année, la manière dont tu nous aides à préparer l'année, la manière dont tu conduis nos pas, la manière dont tu nous guides. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ta bonté. Merci Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs à ta parole et donne-nous une parole de saison. Donne-nous une parole qui nous fasse du bien. Alerte-nous ce matin. Parle à nos cœurs. Ne parle pas à nos têtes seulement. Parle à nos cœurs. Que ta parole descende au plus profond de nos cœurs. Adresse-toi à nous. Adresse-toi à ton enfant. Empêche quelqu'un de tomber par l'avertissement que tu donnes ce matin. Conduis quelqu'un à expérimenter mieux par les garde-fous que tu mets devant nous ce matin. Merci Seigneur. Merci glorieux Saint-Esprit pour ce moment. Viens faire ton ministère dans nos vies. Je ne sais pas parler. Je demande ton assistance. Parce que nul ne peut parler de ta part. Tu es tellement grand, tu es tellement profond, tu es tellement large, tu es tellement... Dans tous les sens, tu es inaccessible à notre intelligence. Et ce que tu veux dire aussi est inaccessible à notre intelligence. Alors, Esprit de Dieu, prends contrôle de tout mon être, esprit à mes corps. Et parle-nous. Nous te remercions de tout notre cœur. Et c'est au nom de Jésus le Christ que nous avons prié. Et nous avons reçu avec action de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin à Dieu? Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen.
Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ICC à Golgopé. Est-ce que tu peux te tourner à gauche, à droite? Avant de te rasseoir, prends contact avec ton voisin. Salue ton voisin, ta voisine. Merci, chorale. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Qui est content ce matin d'être dans la maison de Dieu avec moi et comme moi? Qui est-ce qui a envie ce matin ici? Est-ce que tu as envie? Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Chaque fois que je te vois, je suis content. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie ce matin de ne pas recevoir une mauvaise nouvelle de ta part. Mais tout est bon et Dieu est bon pour toi. Amen. Et j'ai le privilège ce matin de partager la pensée de Dieu avec toi. Ça porte toujours sur ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce début d'année. Dieu veut des disciples, mais d'un cœur tout entier à lui. Et depuis la nuit de la traversée, le Seigneur a commencé par nous parler du cœur. Du cœur. Oh, le cœur, cet instrument assez complexe à comprendre et à cerner. Le cœur, tout vient du cœur. L'essence de la vie est dans le cœur. Et la dernière fois que nous étions en train d'introduire ce thème, nous avions dit que bibliquement parlant, le thème est le cœur est le siège de la personnalité. La personne que tu es devenue aujourd'hui est le reflet de la qualité de ton cœur. Est le reflet du stock de ton cœur. Tout ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Si ton cœur est rempli de bonnes choses, ta bouche va dire de bonnes choses. Si ton cœur a emmagasiné tellement de mauvaises choses, ta bouche aura plus tendance à dire de mauvaises choses. Le cœur de l'homme, c'est le siège de sa personnalité. C'est le siège de ses émotions, c'est le siège de sa volonté. C'est la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole, nous l'avions vu dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. » Ça veut dire, surveille ton cœur. Fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Fais attention à ce qui sort de ton cœur. Fais attention parce que le cœur est un trésor. Je l'avais même comparé pour les informaticiens à un serveur. Les données les plus précieuses sont conservées sur des serveurs bien sécurisés. Parce que les données sont précieuses, on veille à sécuriser et encore sécuriser, encore sécuriser. Je travaillais chez un employeur un jour et j'ai réalisé que l'ordinateur qu'on m'a donné est une boîte vide. Boîte vide. Parce que depuis mon bureau, tout ce que je faisais, ce n'est qu'une copie qui était sur mon ordinateur. Les vraies données étaient sur un serveur physique qui est dans l'entreprise. Et dans cette chambre-là, personne ne va là-bas. Il y a climatisation 24 heures sur 24. Et au-delà de ce serveur physique, il y avait aussi un serveur virtuel qui est aux États-Unis. De sorte que s'il y a une panne ici, il y a une autre copie qui est là-bas aux États-Unis. Mais quelle protection des données! La Bible dit, le cœur c'est plus que ce serveur. Ton cœur c'est plus qu'un serveur. Tu dois apprendre à conserver, à garder, à chérir, à veiller sur ton cœur. Ton cœur. Ton cœur reflète beaucoup de choses. La Bible dit, tout comme l'eau reflète le visage de quelqu'un, lorsque tu regardes dans l'eau, tu vois ton visage. La Bible dit de la même manière, le cœur de l'homme est le reflet de l'homme. Si on peut regarder dans ton cœur, on peut savoir réellement qui tu es. Parce que beaucoup d'hommes mentent. Beaucoup d'hommes mentent. Ils sont pas joyeux, mais ils disent, non, ça va, ça va. Ils cachent des émotions, ils cachent des sentiments, ils cachent même des choses qu'ils ont prévu de faire. Ils cachent des choses. Ça fait que tu ne peux pas le voir. Mais le cœur ne peut pas mentir. Le cœur ne peut pas trahir. Et nous avions dit que c'est avec le cœur que nous adorons Dieu. Aimer Dieu, c'est avec ton cœur. Avant d'aimer Dieu avec ta force, de travailler, de servir Dieu avec ta force, Dieu veut que tout ce que tu fasses pour lui provienne d'abord de ton cœur.
Et il dit, lui ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde à ce qui est caché dans le cœur. Le prophète Samuel a appris à ses dépens. Un jour, Dieu dit à Samuel, prends ta fiole d'huile, je vais te montrer le prochain roi d'Israël. J'ai trouvé un homme selon mon cœur, celui-là qui va faire toute ma volonté. Je l'ai trouvé quelque part. Alors je vais t'indiquer là où tu vas aller. Mais bien avant, prends ta fiole d'huile, parce que tu vas le oindre pour qu'il soit consacré comme roi. Samuel prend sa fiole d'huile et Samuel va, selon la direction de l'esprit, dans la maison de Jessé, le papa de David. Quand il est arrivé, il a vu le grand frère de David, le premier-né de Jessé. Il était costaud comme ça, bien élancé, la forme est là. Et puis, il peut bien faire aussi un roi, quoi. Un roi beau gosse. Un roi qui parle bien, un roi qui est séduisant, un roi, quand on le présente, tout le monde va dire, yes, lui c'est notre roi. Et Samuel a commencé par ouvrir la fiole pour dire, je vais le roi. Dieu dit, hey, attention, ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, je regarde au fond du cœur. Et ce n'est pas lui que j'ai choisi. À vrai dire, je ne choisis pas le physique, mais je choisis le cœur. Dieu ne choisit pas ton physique. Dieu ne t'appelle pas à cause de ton physique. Dieu ne t'appelle pas à cause de ton parcours. Dieu ne t'appelle pas à cause de ta famille. Dieu ne t'appelle pas à cause de tes origines. Dieu ne t'appelle même pas à cause de tes faiblesses ou à cause de tes forces. Dieu t'appelle à cause de ton cœur. Pas parce que ton cœur est trop bon. Non. Parce qu'il t'appelle, il veut transformer ton cœur avant de se servir de toi. Et Dieu, il ne considère pas ce qui est extérieur. Considère, cherche à connaître ce qui est à l'intérieur. Le mal pour nous les hommes, ou la limitation pour nous les hommes, c'est que nous ne pouvons pas lire dans l'intérieur de quelqu'un. Nous ne pouvons pas lire dans le cœur de quelqu'un. Nous sommes juste séduits par ce que nous voyons à l'extérieur. Ce que les gens nous disent, c'est ce que nous entendons. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui est caché dans le cœur. Mais Dieu seul connaît ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Et Dieu veut que notre cœur soit tout entier à lui. Dieu veut que notre cœur soit pur. Dieu veut que notre amour soit sincère. Dieu veut que notre obéissance vienne du cœur. Dieu veut que notre cœur soit l'instrument qui est mis en avant. Ce matin, je veux partager avec toi plusieurs témoignages. Comme je te l'avais déjà dit, je vais partager avec toi plusieurs témoignages. Je commence par les témoignages bibliques, des cas bibliques. Je veux revenir sur le cas de Salomon, mais en comparaison avec David. David, c'est le papa de Salomon, le père biologique de Salomon. D'accord? Il s'appelle David, le roi David, que nous connaissons presque tous. David a régné sur Israël pendant presque 40 ans. Et un moment était arrivé, David devait céder le trône, parce que les rois physiques sont limités par la mort notamment. Donc, David étant à la fin de son règne, Dieu avait averti David que j'ai choisi parmi tes enfants Salomon pour régner à ta place. Prépare-le. Donc, David a commencé par préparer Salomon. Il a rapproché Salomon de lui. Il partageait les expériences avec Salomon. Salomon était de plus en plus dans le palais de David. Et Salomon voyait comment David faisait. Salomon pouvait assister au temps d'adoration parce que David aimait beaucoup adorer Dieu. Il prenait sa guitare en tant que roi, mais il était là et il prenait des moments dans la présence. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez le quotidien de David. Donc Salomon participait à ce quotidien avec son père David. David est allé jusqu'à confier même à Salomon les projets de Dieu. Dieu a dit de faire ci, Dieu a dit de faire ça. J'ai prévu construire un grand temple à Dieu, mais Dieu a dit que je ne vais pas le faire. Mais j'ai déjà apprêté les ustensiles. Tous les matériaux sont prêts. Salomon, je te donne ça. Quand je meurs, tu prends la place et tu vas exécuter les projets que Dieu m'a dit de faire. Salomon a vu David de près. Salomon a vu les erreurs de David. Salomon a vu aussi les réussites de David. Je reviens un peu sur David. David, qui était-il si je veux parler du cœur de David?
David n'était pas un homme parfait. David a commis beaucoup d'erreurs. Et vous connaissez certaines des erreurs de David. Que David a été par exemple adultère. Et même c'est de la femme là, avec qui David a commis l'adultère, qu'est venu Salomon. Salomon n'est pas l'enfant de la femme légitime. D'accord? Mais c'est ça que Dieu a choisi. Je peux faire une parenthèse. David va coucher avec la femme d'autrui. D'accord? Et puis il va tuer l'homme. Parce qu'il y a eu grossesse qui est arrivée. D'accord? L'enfant va décéder après. On passe sous silence cela. Mais après, de la même femme va arriver Salomon. Alors qu'avant Salomon, David avait des enfants, des grands-enfants. Et même les enfants se savaient déjà rois. Il y avait Absalom, qui du vivant de son père voulait déjà régner. Il y avait d'autres enfants de David qui se voyaient mieux positionnés. Parce que légitimes. Et ils pouvaient même voir que Salomon n'était pas bien positionné. Parce que illégitime. Mais c'est l'enfant illégitime que Dieu a choisi. Dieu fait grâce à qui il veut. Mon point, en revenant sur cette parenthèse, c'est de te dire que ce n'est pas toi qui choisis les choses. C'est Dieu qui choisit les choses. Ne vis pas avec tes mérites. Vis avec la grâce. Accepte les grâces que Dieu te fait et marche dedans. Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Dieu fait des choses qui confondent. Hein? D'accord? Il y a des choses que Dieu fait là, ça te confond vraiment. Et toi-même, si tu regardes bien, tu as le choix de Dieu, oui ou non? Tu as le choix de Dieu. Dans beaucoup de choses, ce n'est pas le mérite qui t'a amené là-bas. C'est Dieu qui t'a tracé la voie. Dans beaucoup de choses, les sorciers pouvaient même te tuer depuis, hein? Qui t'a gardé. Ah ouais. C'est même à cause de ton intelligence là que les sorciers voudraient te tuer. Tu étais brillant, non? À cause de ça, les sorciers voudraient te tuer. Mais Dieu t'a gardé. Et s'il t'a gardé, c'est pour lui. Ce n'est pas pour toi. Si tu as fait grâce, c'est pour lui. C'est pour que tu vives pour lui. C'est pour que tu lui donnes ta vie. Ce n'est pas pour que tu dises, oh, j'ai une belle carrière. Je suis bien diplômé. J'ai de l'argent. J'ai ceci. Non. Tout ce que Dieu te donne, toute grâce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. C'est d'abord pour lui. Et tu dois l'orienter vers sa gloire. Tu dois l'orienter pour faire son plaisir. Donc, Dieu choisit Salomon, qui n'était pas légitime. Mais Dieu l'a légitimé. Dieu l'a choisi. Et au début même de son règne, ses frères se sont révoltés contre lui. Il a dû même éliminer certains pour être libre, pour régner. Donc Salomon a vu quand même David. Quels sont les traits caractéristiques du cœur de David? J'ai noté plusieurs choses chez David. David avait un cœur fidèle et passionné pour Dieu. L'une des premières caractéristiques de la vie de David, tout au long de sa vie, c'est qu'il était toujours prêt à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Ce qu'il connaît, que Dieu demande de lui. Il était toujours prêt à se sacrifier pour le faire. Deuxième caractéristique, David avait un cœur qui aime Dieu. Il était maladroit dans beaucoup de choses, mais la passion de David était intacte. Dans ses forces comme dans ses faiblesses. Un cœur amoureux de Dieu. Un cœur épris pour Dieu. Tu veux savoir? Lis les psaumes. Lis comment David loue Dieu. Comment David adore Dieu. Il est allé jusqu'à dire, 1 heure seulement avec toi vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Je veux rester avec toi. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait parler avec Dieu. Il aimait prier dans la présence. Il aimait lire la parole. Il aimait rester avec Dieu. Il cherchait les instructions de Dieu. Tout ce que David voudrait faire, David va aller demander à Dieu, est-ce que je dois le faire? Seigneur, j'ai tel plan. Tu me permets de le faire? C'est ta volonté. Est-ce que je le fais ou bien est-ce que je ne le fais pas? Même dans les combats que David a livrés, David cherchait toujours la volonté de Dieu. Un jour dans Ésaïe 49 je crois,
ou bien avant 49, David était sorti avec ses hommes pour des raisons de guerre, et à leur retour, les ennemis sont venus prendre leurs femmes et leurs enfants. Réflexe naturel. Quelqu'un est venu ramasser tes enfants et ta femme, et tu connais la direction que la personne a prise. Réflexe naturel. Tu ne t'assois pas pour prier, pour dire Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu cours derrière la personne. Mais David se dispose encore à demander à Dieu, est-ce que je vais les poursuivre? Si je les poursuis, est-ce que je vais les atteindre? Et Dieu lui a répondu, oui, poursuis-les, tu vas les atteindre. Et ce n'est qu'après ça qu'il se lève maintenant avec ses hommes et il commence par poursuivre. Et il est arrivé à les atteindre et à les libérer. Tout ce que David faisait, il n'y avait même pas une seule chose. Il demandait la volonté de Dieu. Un cœur fidèle, un cœur passionné, même dans ses faiblesses. Même dans ses faiblesses. Il n'était pas parfait, mais il cherchait toujours. Il cherchait toujours. Il tombait, mais il se relevait toujours. Il trébuchait, mais il revenait toujours. Il n'était pas là à croiser les bras pour dire non, cette vie-là c'est trop difficile. Je ne comprends pas ce que Dieu fait. Dans cette saison c'est trop compliqué. Vous savez quoi? Du jour que David a été oint, le jour où Samuel a versé l'huile sur sa tête et l'a déclaré comme roi, jusqu'au jour où ils prennent le trône, s'est passé 13 années. 13 ans. Et une promesse est arrivée, concrétisée par l'homme de Dieu, le prophète qui est arrivé. Mais le jour où il va prendre le trône, 13 ans. Et les 13 années, c'était quoi? D'abord, il est allé servir le roi, qu'il doit remplacer, Saül. Saül est devenu très jaloux de lui, parce que Saül avait peur que David ne prenne sa place. Donc Saül a commencé par persécuter David, au point où un jour même Saül a pris la flèche, comme ça il a voulu tuer David. David a feinté, et c'est le jour-là que David a fui le palais. Et pendant plus de 10 ans, il allait de forêt en forêt, de village en village. Quand Saül apprend qu'il est ici, il prend son armée, ils viennent pour l'arrêter, pour le tuer. Dieu l'avertissait très tôt. Il fuyait encore dans un autre. C'est quelle vie comme ça? C'est quelle promesse? Hein? Qu'est-ce que Dieu m'a promis comme ça et je dois passer 13 ans à courir, à dormir dans la brousse, à ne même pas me laver bien, à ne pas bien manger? C'est quelle promesse? Beaucoup d'entre nous vont dire ça n'a qu'à s'asseoir. C'est pas ça? Oui, c'est quelle promesse? Ça fait 5 ans que Dieu m'a promis ci. Ça fait 10 ans que Dieu m'a promis ça. Beaucoup de prophètes m'ont dit ça. Beaucoup m'ont dit ça. Moi-même, j'ai vu ça dans mes rêves. Mais ça fait 12 ans, je n'ai pas ce que Dieu a promis. Malgré ça, David était resté fidèle à Dieu. Il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Pourquoi Dieu doit me faire souffrir comme ça? Moi qui aime Dieu, moi qui suis passionné de Dieu, moi qui prie tout le temps, moi qui adore tout le temps, et les autres ne font même pas ce que moi je fais. Hein? Mais Dieu les protège. Ce Saül-là, il désobéit tout le temps à Dieu. Il n'aime pas Dieu comme j'aime Dieu. Et Dieu m'a oint. Mais Dieu n'a qu'à libérer le fauteuil. Lui-même, il ne veut pas libérer le fauteuil. J'imagine qu'il a prié même que Saül meure. Heureusement que Dieu n'a pas répondu à la prière. David avait aussi des prières non répondues. Oui. Dans le psaume, il a dit que l'ennemi meurt. Hein? Que l'ennemi meurt. Mais l'ennemi n'est pas mort. L'ennemi l'a poursuivi. Mais il avait toujours le cœur attaché à Dieu. Il traversait des épreuves dures, mais toujours attaché à Dieu. Le cœur. Tout est question du cœur. Ce que tu vas faire demain, c'est le cœur. Tu vas être persévérant, ça va venir de ton cœur. Tu vas être endurant derrière Dieu, tout va venir de ton cœur. Tu vas être patient avec Dieu, la patience va venir de ton cœur. Ce ne sont pas les circonstances qui ont façonné David, c'est le cœur de David qui lui a permis de traverser les circonstances de la vie de manière victorieuse. Ce ne sont pas les choses les épreuves étaient trop dures, non, Seigneur c'est trop dur, non. Tout venait de la force qui était dans le cœur de David, un passionné de Dieu, un cœur tout entier à Dieu. David avait aussi un cœur repentant. Comme il savait qu'il avait aussi beaucoup de faiblesses, il était sincère après des fautes.
Dès qu'il commet une erreur, il revient. Oh Seigneur, je suis désolé. Exactement par rapport au cas de Bathsheba, quand l'adultère est arrivé, il ne s'est pas rendu compte. Hein. C'est vrai qu'il s'est rendu compte d'une certaine manière. Il a vu les dégâts, il a demandé qu'on tue le mari de la femme. Mais après, le prophète Nathan est venu voir David pour dire, David, je vais te raconter une histoire. Monsieur le roi, il y a quelqu'un qui a beaucoup de brebis et son voisin n'a qu'une seule brebis. Et puis un jour, le voisin est là, celui qui a beaucoup de brebis est venu attraper l'unique brebis de son voisin, l'a tué pour une fête. David dit, qui a fait ça? Donnez-moi son nom, je vais l'écraser. Et le prophète dit, mais c'est de toi qu'on parle. Certaines choses, il faut les dire avec sagesse. Il ne faut pas les dire crues. Quand tu as une autorité sur ta vie, même s'il a tort là, il faut savoir lui parler. Et David dit, ah bon? Moi? Et il commence par réfléchir. Ah, je vois. Parce que la vérité, c'est que David avait beaucoup de femmes. D'accord? Et Uri n'avait qu'une seule femme. Donc l'analogie est claire. Et David se dit, aïe, c'est moi qui ai fait ça. Seigneur, je te demande pardon. D'accord? Il est allé dans le jeûne et la prière. Il a prié avec beaucoup de tristesse. Il a dit à Dieu, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et il a demandé pardon. Il est revenu à Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Psaume 51. Quand Dieu l'a pardonné, il a écrit ça. Tu veux que je te lise ça? Certaines choses sont des histoires. C'est après cette histoire, cet épisode-là, qu'il a écrit le psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il a dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ah, vous voyez ça? Il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît même qu'il n'est pas sage. Dans sa position de chef d'État, certains chefs d'État vont dire, à qui je dois rendre compte? Je vais avec qui je veux, non? Je prends celle que je veux, non? Non, David ne s'est pas comporté comme ça. Et il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je vois que mon cœur n'est pas pur. Je vois que mon cœur n'est pas sincère. Je vois que mon cœur n'est pas vrai. Je te supplie, crée en moi un cœur pur. Je te demande un cœur pur. Il ne s'est pas juste arrêté au fait de demander pardon. Hein. Il veut prendre des dispositions pour que ça ne se reproduise plus. Donc il demande les grâces à Dieu. La sagesse pour bien prendre les décisions. Pour savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Il demande un cœur pur qui ne va plus aller se salir. Il demande ça, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je suis tombé, mais relève-moi, ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Vous voyez ça? Il sait qu'il a versé le sang et qu'il va avoir des conséquences. Il demande pardon même pour le sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Un cœur repentant.
Chaque fois qu'il péchait, il revenait en même temps. Il n'attendait pas demain. Dès qu'il est convaincu, il n'attend pas demain. Avant, il n'était pas convaincu, avant que Nathan arrive. Mais dès que Nathan est arrivé, en même temps, il n'a pas attendu demain. Il veut se réconcilier avec Dieu. Il veut revenir vers Dieu. Nous le verrons tout à l'heure, ce n'était pas le cas de Salomon. David était prompt à se repentir, mais Salomon n'était pas prompt à se repentir. Autre caractéristique du cœur de David, David avait un désir profond de servir Dieu. Un désir profond, par exemple, de bâtir la maison de Dieu. Il avait trouvé un lieu, il voulait construire le temple de Dieu. Il avait préparé les fers, les bois, tous les matériaux qu'il faut. Il a dit, Seigneur, j'ai un désir de te construire une maison. Il a même dit à Dieu, comment moi, roi, j'ai quand même un palais qui est très joli. Et toi qui es le roi de tous les rois, toi qui m'as créé, toi tu n'as pas de maison. Alors que la maison que moi j'habite est propre. La maison que moi j'habite, il y a du beau design, il y a de beaux meubles, il y a de belles choses dans ma maison, dans mon palais, il y a de belles choses. Comment se fait-il que je quitte ma maison de ce standing-là et je vais sous des tentes pour t'adorer? Je suis jaloux de ta maison. Ta maison doit être propre. Ton temple doit être construit. Vous voyez ça? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas ce même désir. Ce même désir. Je me rappelle quand j'ai commencé ma vie chrétienne, très jeune, l'église dans laquelle on adorait, il n'y avait même pas, c'était même pas cimenté. Donc il y avait beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière. Quand on venait comme ça, on sautait, on louait, il fallait voir la poussière. Ça montait seulement. Ça montait seulement, ça montait seulement. À un moment donné, le pasteur dit, est-ce qu'il y a des volontaires ici qui, samedi soir, vont venir arroser dans le temple? Ou bien dimanche matin, vont venir arroser, balayer pour que quand on va sauter là, qu'il n'y ait pas beaucoup de poussière. Je ne me dis pas si c'était en dur, c'était les clés. On avait mis les clés. Mais il y a des gens qui vont garer leur voiture là-bas. Et il y a des gens qui vivent dans des maisons plus que ça. Je ne dis pas de ne pas vivre dans de belles maisons. Hein. Non. Mais quand tu vis dans de belles maisons, pense aussi à l'œuvre de Dieu. Pense aussi à la beauté de la maison de Dieu. Pense aussi au succès, à la réussite de l'œuvre de Dieu. Que Dieu aussi, son œuvre, quelqu'un prenne soin de ça. C'est pour ça qu'il a dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Si ma maison m'a coûté 15 millions, mais je veux aussi bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, hé David, je t'ai établi roi. En contrepartie, lève-toi, bâtis une maison pour moi. Non, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est David même qui a fait le constat de sa maison et qui a fait le constat de la maison de Dieu. Il dit non, ça peut pas, il n'y a pas match. À vrai dire, c'est chez lui qui doit être plus propre. C'est chez lui qui doit être d'un standing qu'on ne peut pas comparer. C'est chez lui, quand on vient là-bas, on est content d'être là. On est content de la beauté de la chose. Et il a dit non, je vais construire ça. Il avait un désir de mettre ses ressources à la disposition de Dieu. Pour la petite histoire, Dieu lui a dit, comme tu as tué, je refuse que tu construises le temple pour moi. La raison c'était ça, hein? Tu as versé du sang. Comme tu as versé du sang, je ne veux pas recevoir un temple de toi, parce que tes mains sont souillées. C'est vrai, je t'ai pardonné, mais façon dont je t'aime, et je n'aime pas que tu tues les gens. David était un roi qui avait la gâchette facile. Il tuait seulement. Il tuait. Il tuait. Parce qu'il avait le pouvoir. Faites attention quand Dieu vous a donné le pouvoir. Faites attention à la manière dont vous traitez les gens, les innocents. Faites attention à la manière dont vous faites l'injustice. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu peut vous élever, hein, mais quand vous regardez en bas, faites attention à la manière dont vous traitez les autres. Dieu n'aime pas ça. Et parce que David a commis ces choses, Dieu qui aime, c'est un Dieu qui sait punir aussi. Dieu dit comme punition là, tu ne vas pas construire. Je refuse que tu construises pour moi. Alors je vais désigner ton enfant. C'est ton enfant qui va construire. C'est vrai que tu as apprêté tout. Tu as apprêté les matériaux. Garde les matériaux. Mais ta main ne va pas m'offrir ça. Ta main est souillée. Dieu aime ce qui vient des mains pures. Des mains pures sont l'émanation de cœur pur. D'accord? Ne ferme pas juste les yeux et faire des sacrifices à Dieu. Non.
Non. Ne fais pas des sacrifices aveugles. Regarde ton cœur d'abord. Parce que la première chose que Dieu va apprécier, c'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est la pureté de ton cœur. Donc Dieu dit, non, 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 moi je ne veux pas une maison de toi. Je ne veux pas une maison de toi. Un jour, un frère qui est à l'extérieur me contacte et me dit, Pasteur Samuel, j'ai demandé à telle personne de te contacter de ma part. Je lui ai chargé une commission pour toi. Il dit, ok, d'accord. Ça va toi-même, ça fait longtemps, depuis que tu as quitté l'église. On ne s'est plus vu, tout va bien? Il dit, oui, ça va. Et puis la personne à qui on a chargé la commission m'a appelé. Il dit, comment est-ce que je peux te voir? On m'a remis quelque chose pour toi et je dois te remettre ton colis. Comment je fais pour te voir? Je te trouve où? Quand? Et j'ai cherché à voir, mais c'est quoi? C'est quoi le colis? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme commission pour moi? Je suis revenu voir le frère même. Il dit, c'est quoi la commission? De quoi s'agit-il? Je veux avoir une idée. Il dit, non, j'ai juste à cœur de faire une offrande, de te donner une enveloppe. Il dit, pourquoi tu le fais? Il me dit, tu es mon premier pasteur, c'est auprès de toi que j'ai reçu Jésus, c'est auprès de toi que j'ai servi au début d'ICC au Togo, c'est toi qui as pris soin de moi, c'est pour ça que je voulais t'honorer. Il dit, ah bon, toi tu veux m'honorer? Tu es sûr? Pourquoi? Je lui pose la question. Parce que ce même frère m'a beaucoup insulté. D'accord? Il m'a tellement insulté un jour sur Internet encore, sur Facebook. Un dimanche, comme ça, j'ai prêché et j'ai donné mon exemple personnel pour étayer la prédication, l'exemple de mon enfance. Et j'ai expliqué comment est-ce que ça a agi sur moi après. Le lendemain, lundi, il est allé pondre un post sur Facebook pour dire, je connais un homme qui, dans son enfance, il a raconté l'histoire sans citer mon nom. Et il conclut en disant, je comprends maintenant pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. Et il a sorti des mots vraiment durs à mon encontre. J'étais au bureau et puis des captures d'écran des frères me venaient. Tel frère fait capture d'écran, me dit, hey, regarde ce que le gars là raconte sur toi. C'est l'histoire que tu as racontée hier à l'église. Il a pris ça, il a perverti ça, il est en train de t'insulter sur Internet. Donc je recevais des captures d'écran comme ça. Je dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'appelle directement pour dire, hey, mon frère, ce que j'ai dit hier là, tu l'as pris comme ça, et puis tu m'insultes sur Facebook? Il dit, non, lui ne parle pas de moi. Hein. Ah bon? Comment dans tout ça là, tu ne parles pas de moi? Et ce n'est pas moi seul qui ai remarqué que c'est de moi que tu parles. Tous ceux qui étaient au culte hier et qui ont vu ton post m'ont envoyé des captures d'écran. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Il était un de mes responsables au début du CC. On était encore à l'hôtel. On se réunissait même les samedis soirs pour préparer le culte dans sa maison. D'accord? Et quand je lui fais cette remarque, depuis le jour-là, il n'est plus revenu à l'église. On a cherché à l'appeler, et c'est comme ça qu'il a disparu des radars. Maintenant, quelqu'un comme ça, pendant plusieurs années, n'est pas revenu même s'excuser. Un jour, il t'envoie une enveloppe pour dire, je veux t'honorer. C'est un honneur, ça? Ce n'est pas un honneur. Donc, je lui ai rappelé ça, j'ai dit, mais tu n'es même pas revenu un jour remarquer que, constater, j'ai dit, oh pasteur, je n'ai pas bien fait, etc., etc. Et puis un jour, comme ça, tu te lèves pour dire, je veux t'honorer. Où est l'honneur? Où est l'honneur? C'est dans l'argent ou c'est dans le cœur, ou c'est dans le comportement? Il dit, non, moi je suis à une école de Bishop Dag, on nous a appris qu'il faut honorer les pères, surtout les premiers pères. Donc comme si elle est la première personne qui m'a amené à Christ, je me dois de t'honorer, mais je ne l'avais jamais fait. C'est pourquoi de loin j'ai envoyé $100 pour qu'on te remette ça. J'ai dit, je m'en fous de ton $100, moi je veux ton cœur. Je ne veux pas recevoir, parce que le cœur avec lequel tu le fais, ce n'est pas un honneur pour moi. Et j'ai refusé. Je n'ai pas reçu la personne qui l'a envoyé. Ouais, Dieu fait attention à ce que tu fais d'abord avec ton cœur. Bien aimé, s'il est arrivé que tu es tombé là, reviens vers Dieu d'abord. Avant de courir dans activité, je vais aller évangéliser. Laisse l'évangélisation d'abord. Réconcilie-toi avec Dieu d'abord. Même les hommes. Si tu as offensé des hommes là, il ne faut pas aller acheter leur conscience avec un cadeau. Répands-toi d'abord. Ta relation avec ton papa est exécrable. D'accord? Tu t'es mal comporté. Retourne voir papa. Papa, il y a eu des moments où on ne s'est pas compris, je me suis comporté comme ça. Je te demande pardon. Avant de lui faire un cadeau. Un jour, je prends un frère en entretien au bureau. Il était arrivé, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il s'assoit, le Saint-Esprit commence par me parler. Et je lui dis 3 choses. Bien-aimé,
Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais voici ce que je suis en train de comprendre avec le Saint-Esprit. Tu as eu des relations compliquées avec ton papa. Il t'a rejeté, il ne t'a pas aimé, il n'était pas présent dans ta vie, il n'a pas pourvu à tes besoins. Donc ça fait que tu as été aigri pendant longtemps contre lui. Et je peux même voir que dans ton cœur, ce n'est pas encore réglé. Mais Dieu me dit de te dire deux choses. Première chose, pardonne-le. Pardonne à papa pour avoir été absent, pour n'avoir pas pris soin de toi, pour n'avoir pas joué son rôle. Pardonne-le d'abord. Pardonne-le. Ne traîne pas ça. Ne traîne pas l'amertume. Ne traîne pas la blessure. Ne traîne pas le rejet. Va pardonner à papa. Deuxième chose, après l'avoir pardonné, va lui offrir un cadeau symbolique d'un fils vers son père. Va lui offrir un cadeau symbolique. Mais n'offre pas le cadeau avant de pardonner. Pardonne d'abord, ensuite tu confirmes le pardon en faisant du bien à ton papa. Troisième chose, ta vie tourne en rond pendant des années. Ta vie tourne en rond pendant des années. C'est dû à ça. Quand tu vas pardonner et quand tu vas faire du bien à ton papa, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Et le cercle vicieux là, qui est là, va être brisé. Dès que j'ai fini de parler, il commence pas à pleurer. Il commence pas à pleurer, il commence pas à pleurer. Il dit non, tu es bienvenu. Dieu t'aime. Dieu veut que tu réconcilies ce passé-là. Dieu veut que tu règles ce passé. Parce que le cœur est l'essence même de la vie. On parlait de David. David avait un cœur orienté vers Dieu. David cherche la volonté de Dieu. David cherche la présence de Dieu. Vous voulez que je vous parle un peu de Salomon par rapport à David? Salomon, le cœur de Salomon. Au début, Salomon avait un cœur rempli de discernement, de sagesse et de justice. Il était très humble au début. Regardez la prière qu'il a faite dans 2 Chroniques 14, dans 2 Chroniques 7. Il a fait des prières à Dieu. Quand on l'a intronisé, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, je ne veux pas le pouvoir, je ne veux pas la richesse, je te demande une seule chose, donne-moi un cœur humble et de la sagesse pour gérer le peuple que tu m'as confié. Dieu dit, tu as demandé de très bonnes choses. Je vais te donner la sagesse, mais en plus de la sagesse, je vais te donner le pouvoir et je vais te donner aussi les richesses. Il a commencé très humble. Il a commencé avec le désir d'être humble, mais aussi le désir de bien servir le peuple, sur qui Dieu l'a établi. Il voulait être un roi juste. Il a bien commencé. Regardez même l'histoire de 2 femmes qui étaient venues se disputant un enfant, un bébé. Il y avait 2 femmes qui avaient accouché de part et d'autre. Femme A avait son enfant, son bébé. Femme B avait son bébé. La femme A s'est couchée sur son bébé et l'a tué, mais a voulu revendiquer le bébé de l'autre. Les 2 femmes sont venues vers Salomon. Salomon ne savait pas comment trancher ça. Dieu lui inspire une sagesse. Et Salomon dit, comment Salomon a tranché ça? Rappelez-moi, je suis en train d'oublier un peu. Oui, Salomon dit, je vais prendre le bébé, on va couper ça en 2 et on va vous donner ça. La femme, la vraie maman dit quoi? Non, remettez là. S'il grandit, peut-être moi aussi, je peux demander un service un jour. Salomon dit, ok, le vrai cœur a parlé. C'est la femme qui a dit, ne coupez pas l'enfant en 2 là, qui a le cœur d'une maman et l'enfant lui appartient. Donc il y avait beaucoup de cas compliqués comme ça, où il n'y avait pas de test d'ADN, il n'y avait pas la VAR, pour retourner voir qui a fait la faute, qui n'a pas fait la faute. Mais Dieu donnait à Salomon la sagesse de trancher. Et quand il tranchait, c'était impeccable. Un bon début, très bon début. Très bon début. Mais plus tard, à cause du pouvoir et à cause de l'argent, Salomon va commencer par avoir un cœur qui va commencer par se partager. Plus tard, son cœur se détourne à cause des alliances. Il aimait le pouvoir, mais il aimait aussi les femmes, les belles. Surtout les femmes étrangères. Il aimait chaque type de femme. Ça, c'est femmes nigériennes. Vous connaissez les femmes nigériennes? Il ne faut pas chercher à connaître. D'accord? D'accord. Ça, c'est femme de Palimé. Il ne faut pas chercher à connaître. Ça, c'est femme d'Aného. Il ne faut pas chercher à connaître. Mais il aimait tout type de femmes. Il aimait ça. Et il aimait le pouvoir. Et étant un chef d'État, il voulait des alliances avec des pays. D'accord? Il va vers le pays A. Il veut conclure des alliances
Peut-être pour dire, nous allons acheter votre pétrole, ensuite nous allons exporter ceci vers vous. Et pour bien sceller l'alliance, à part le contrat qui est signé, Salomon cherchait à marier la fille du président. Vous voyez ça? Donc s'il voit que parmi les enfants du président, il y a une belle fille là, il demande ça en mariage. Pays B, il va, il ramène une princesse. Pays C, il ramène une princesse. Si c'est 50 pays, ça fait quoi? 50 femmes. Il voulait asseoir son pouvoir. Pour que même s'il y a des difficultés diplomatiques, que le lien de mariage stabilise son royaume. Il est allé jusqu'à avoir combien de femmes? 700 femmes. Plus 300 concubines. C'est pas ça? C'est le contraire. C'est ça? Ah, vous voyez ça? Son cœur a commencé par aimer les femmes étrangères. David, son père, est tombé dans l'adultère. Il s'est excusé. Il a demandé pardon. Salomon n'a jamais demandé pardon d'aller faire des conquêtes comme ça. Il n'a pas dit, oh Dieu, tu as dit de ne pas prendre femme étrangère. Mais moi, je me suis retrouvé dans un contrat là et j'ai ramené une. Je te demande vraiment pardon. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi la sagesse. Je ne vais plus faire. Il n'a pas dit ça. Et tout au long de sa vie, aucun jour, aucun matin, Salomon s'est prosterné pour dire, j'ai mal fait. Il validait toujours ce qui est mal. Il validait tout le temps. Il sait que c'est mal, hein. Sa conscience veut parler, il dit non, tais-toi. Salomon, ce que tu viens de faire là, ce n'est pas bon. Tais-toi. La femme du Niger là, ce n'est pas bon. Tais-toi. La femme du Tchad, ce n'est pas bon. Tais-toi. La Belge là, ce n'est pas bon. Tais-toi. Finalement, il a tellement parlé à sa conscience, tais-toi, tais-toi, que sa conscience est tue. Il ne voyait pas qu'il faisait mal. La loi même avait dit que vous ne ferez pas d'alliance avec des pays étrangers. Mais il signait seulement les alliances. Il signait parce qu'il voulait plus de pouvoir. Et comme il avait des richesses, les richesses lui permettaient d'acheter des consciences. D'accord? Toi, tu es qui? Hein? Imagine, tu es papa. Salomon vient dans ta maison, tu es une fille. Salomon dit, je te paie 10 milliards comme dot. Mais ça, c'est juste cadeau de beau-frère, de beau-fils à beau-père. 10 milliards. Tu vas dire quoi? Non, soyons honnêtes. Tu vas réfléchir d'abord. Toi, tu es une femme. Tu vas réfléchir d'abord. Non, et puis il dit, j'ai amené des lingots d'or. Papa, c'est pour toi. Des lingots d'or. Et vous savez que l'or coûte très cher, que c'est des richesses. Et il dit non, j'ai amené aussi des diamants. Il y a des diamants. Il y a des diamants. Tu vois un peu? Il y a des diamants. Et puis il y a les meilleurs vins de mon pays que je t'ai ramenés. Papa, on dit quoi? Tu me laisses prendre la fille, non? Papa, on dit comment? Il séduisait avec les richesses que Dieu lui a données. Il trompait les gens avec ça. Il faisait incliner les cœurs avec ça. Surtout les cœurs des jeunes filles. Il ne faut pas parler. Bébé, on va au resto. Et le premier contact au resto, il sort le chéquier. D'accord? Je te fais juste un petit chèque de 2 milliards. Ça, c'est pour ta garde-robe. Mais je vois que tu as besoin d'un véhicule. Donc, dans 2 jours, on peut aller chez Sifao Motors. Et puis, tu vas choisir le véhicule que tu veux. Et il n'a encore rien dit que je veux te marier. Jeune fille, tu es revenue le soir de ce restaurant. Tu as dormi ou bien tu n'as pas dormi? Hein? Tu vois le chèque de 2 milliards. Garde-robe. Tu vois la promesse de voiture. Tu te dis, rien n'a encore commencé, mais je suis à ce niveau. Quand quelque chose même va commencer, là, on saura comment. Dieu l'a béni, mais il a mal utilisé la richesse pour séduire. La richesse est devenue pour lui objet de séduction. Et il ne comptait même pas les femmes qu'il mariait. Comme il avait la richesse, il pouvait se taper 1000 villas. J'imagine même qu'il a créé une cité pour les femmes.
D'accord, on va appeler ça cité comment? Hein, cité des femmes de Salomon, où chaque femme a sa villa, hein, tout. Richesse de Dieu, mais utilisée pour de mauvaises choses. Utilisée pour pécher contre Dieu. Et ne jamais se repentir. Et ça l'a amené à tomber dans l'idolâtrie. Parce que chaque femme venait avec quoi? Avec les idoles de son pays. Et chaque femme lui demandait l'autorisation de construire un temple pour leur idole. Salomon dit non, il n'y a pas de problème. Construisez-lui là-bas. D'accord? Il dit comment on adore votre Dieu? Ah, on a besoin d'or. Non, il n'y a pas de problème. Prends l'argent. Achète tous les ustensiles d'adoration. Placez ça là-bas. Femme, on dit, moi chez moi c'est comme ça qu'on fait. Oui, il n'y a pas de problème. Créez-lui un quartier là-bas, un temple là-bas, un temple hindou. Toi tu es hindou, non? Un temple hindou, on va avoir un temple hindou là-bas. Après, les femmes vont commencer par dire, chérie, c'est la fête de notre Dieu. Est-ce que tu peux venir comme invité d'honneur à la fête de notre Dieu? Donc Salomon va se déplacer et va aller dans le temple de l'idole que sa femme a amené, comme invité d'honneur. Parce que les femmes faisaient des fêtes comme ça pour leur Dieu et invitaient beaucoup de personnes. Salomon finançait les fêtes là. Peut-être trop? Tu vois un peu? Salomon finançait ça. Et peu à peu, son cœur commence par être incliné vers l'idolâtrie, que Dieu a refusé. Et c'est comme ça que Salomon a commencé par attrister Dieu. Attrister Dieu. Parce qu'il est venu avoir un cœur partagé. Il aimait bien Dieu au départ, mais comme il aimait beaucoup plus le pouvoir, la richesse et les femmes, son cœur est partagé en deux. Une partie pour Dieu, une partie pour ce qui ne plaît pas à Dieu. Il était d'abord fidèle au début, puis compromis. Parce qu'il a accepté beaucoup de compromissions. Oh, ça ne fait rien, on fait ça aujourd'hui, on donne des pots de vin, ça ne fait rien. Non, ce qu'il demande là, ce n'est pas trop moi, mais bon, accordez-lui quand même. Comme c'est un bon partenaire, on ne veut pas le frustrer, d'accord? Donc on va lui accorder ça. Comme c'est un bon partenaire, moi je ne veux pas boire du vin, je ne veux pas aller en boîte de nuit, mais comme c'est un bon partenaire européen qui est de passage et que c'est lui qui nous donne beaucoup de marché, allons quand même en boîte de nuit une nuit. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Et puis on va en boîte de nuit, et puis il y a des escort girls. Hein, on sort avec des filles. Un jour je priais. C'était un samedi soir. Je priais, je préparais le culte. Du coup, je reçois le nom d'un frère. Et pendant que je reçois le nom d'un frère, j'avais la rage de prier en langue. Et j'ai commencé par prier en langue avec rage. Je ne l'ai pas contacté. J'ai prié pendant 1 heure, 2 heures comme ça. Et puis après, mon cœur s'est calmé. Le lendemain, je suis venu au culte faire le culte. Je ne l'ai pas vu. Le lundi, je lui ai écrit. J'ai dit, mon frère, ça va bien? La dernière fois, j'ai eu vraiment à cœur de prier pour toi. Je veux juste m'assurer que tout se passe bien. Il dit, non, passe ça va, j'étais en mission. Je suis rentré hier soir. Si tu es au bureau ce soir, je passe te voir. Il dit, oui, passe. Et puis, il vient me dire, tu sais, pasteur, samedi soir là, Dieu m'a sauvé de quelque chose. Je suis allé avec nos meilleurs partenaires qui étaient venus. On était à Abidjan. Et puis, on a eu un dîner. Après le dîner, ils voulaient un peu s'amuser. C'est comme ça, on appelle ça. Ils voulaient s'amuser. Donc, on nous a amenés dans les meilleures boîtes de nuit d'Abidjan. Moi, je ne voulais pas danser, mais j'étais assis en les regardant. Eux, ils ont dansé. Moi, je ne voulais pas boire beaucoup de vin. J'ai pris seulement un peu. Je les ai vus boire. Et puis, quand on a quitté là-bas, on a pris pour nous, chacun de nous, une fille. On nous a placé une fille. Et nous nous sommes déplacés vers l'hôtel. Donc, chacun devait passer la nuit avec la fille qu'on lui a donnée. Et je m'étais piégé. J'ai fait semblant. J'ai amené aussi la fille dans ma chambre d'hôtel. Mais je ne l'ai pas touchée. La fille a tout fait, j'ai refusé de la toucher. Elle dit, mon frère, qu'est-ce qui t'empêchait depuis le début de dire que moi je ne vais pas en boîte de nuit? Qu'est-ce qui t'empêchait depuis le début de dire je ne me sens pas à l'aise ici?
Et même quand tu as donné fille là, qu'est-ce qui t'empêchait de dire que moi, ma foi ne me permet pas ça? Bon partenaire, meilleur partenaire, parce qu'il vous donne des milliards. Quoi? Et puis toi, tu es allé brûler comme ça dans une chambre devant une femme. Et tu es ta femme à la maison à Lomé. Tu fais quoi? Elle dit non, pas ça, c'était chaud. C'était chaud. Heureusement que Dieu t'a révélé ça et c'est ta prière qui m'a sauvé. J'ai dit pour une fois c'est sauvé, mais la prochaine fois tu ne fais plus ça. La prochaine fois tu ne fais plus ça. Hein? Donc j'ai compris que le Saint-Esprit a envoyé des anges la nuit là pendant que je priais pour lui. Vous voyez ça? Des fois, nous nous mettons trop dans des situations de compromission. Et après on se débat là-bas. Et des fois on devient trop faible. Et la situation nous envahit. Maintenant, mais n'y va pas. Il y a certains péchés. Hein? La Bible n'a pas dit résister. La Bible a dit quoi? Fuyer veut dire quoi? Il faut courir. Il faut courir. Il faut courir. Il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Salomon ne savait pas quitter les choses. Salomon ne savait pas dire arrête. Aujourd'hui là, je n'ai pas bien fait, mais je me répands. Je reviens à Dieu. Et ça l'a amené trop loin. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il n'a pas demandé pardon. Et sa fin a été comme ça. Un déclin total. Un déclin total. Commencer fidèle, finir partagé. Il avait la sagesse, il avait le discernement, il avait beaucoup de bien. Mais il a emmené aussi des idoles. Un cœur détourné de Dieu. Quel est mon point? David illustre que même un cœur faillible peut plaire à Dieu s'il se répand de manière sincère. Même un cœur qui a des faiblesses là peut rester amoureux, passionné de Dieu malgré les faiblesses quand il y a de la repentance sincère, immédiate. On prend des actions en même temps. On se relève. On se rattache à Dieu. Un cœur tout entier à Dieu n'est pas un cœur parfait. Non. Dieu ne cherche pas que ton cœur soit parfait. Dieu dit, chaque fois que tu tombes là, relève-toi. Chaque fois que ça ne vient pas, reviens. Ne fuis pas. Ne va pas loin. Ne reste pas dans un cœur non repentant. Deuxième chose, Salomon montre que la sagesse seule ne suffit pas. Si le cœur n'est pas gardé, pur et tout entier. La richesse ne suffit pas. Les bénédictions de Dieu ne suffisent pas. Si ton cœur n'est pas gardé tout entier à Dieu. Les bénédictions même peuvent te perdre. Si tu ne fais pas attention. Même ce que Dieu t'a donné là peut provoquer ta chute. Même l'argent que Dieu va te donner. Même un mariage que Dieu va te donner. Même un enfant que Dieu va te donner. Si ton cœur s'attache aux bénédictions, ton cœur va se détacher de Dieu. Veille à ce que jamais, à aucun moment de ta vie, ton cœur ne s'attache aux bénédictions de Dieu. Même un talent, même une responsabilité. J'ai vécu ça pendant le temps de Covid. Pendant le temps de Covid, j'ai pris un temps de retraite personnelle, comme j'avais l'habitude de le faire. Mais on avait fermé les lieux que je visitais. Finalement, j'ai trouvé un lieu. Et puis je suis allé pour passer 4 à 5 jours avec le Seigneur. J'étais choqué le premier soir quand le Saint-Esprit me dit « Tu ne m'aimes pas ». Je dis « Quoi ?» Je lui dis « Quoi ?» Et puis il commence par me dire « Chaque fois que tu viens dans ma présence, c'est pourquoi? C'est pour préparer le culte, non? C'est pour demander power, non? C'est pour demander l'onction, non? S'il n'y avait pas tout ça là, tu viendrais me chercher comme tu aimes me chercher? Non. Tu me cherches pour le ministère. Tu ne me cherches pas pour moi. Tu me cherches pour que ça marche. Pour qu'il y ait les miracles, pour qu'il y ait des vies transformées. Mais ton cœur se détache peu à peu de moi. Regarde dans ta semaine, là où tu passes plus de temps dans la prière, c'est seulement pour préparer les cultes. Quand tu viens passer 2 heures, quand tu viens passer 3 heures là, ce n'est jamais pour toi et moi. C'est juste pour que je t'aide à faire. Donc, le ministère a pris ton cœur. Et moi, je n'ai plus ton cœur. Il dit, hey Seigneur, pardonne-moi. J'ai pleuré pendant 4 jours. J'ai dit, non Seigneur, je veux rectifier le tir. Je veux rectifier le tir.
Que ce ne soit pas le ministère qui m'amène à passer beaucoup d'heures avec toi. Les stars, je peux vous parler? La chorale, je peux vous parler? Quand on vous dit de faire lead, ça vous amène à préparer le culte avec beaucoup d'heures, non? Mais si vous ne faites pas lead, vous faites comment? Vous voyez ça? Si tu n'es pas programmé pour la modération, est-ce que tu prépares le culte? Est-ce que tu as du temps avec Dieu? Du temps de qualité avec Dieu? Même le ministère peut voler ton cœur. Même ce que Dieu t'a donné peut voler ton cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Dieu dit, je suis jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Il ne faut pas partager ça avec moi. Je ne partagerai pas ma gloire, mais le cœur, je le veux tout entier. Qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent rivaliser avec moi. Nul ne peut servir et le ministère et le Dieu du ministère. Même pour moi, pasteur, il m'a reproché ça. Tu ne peux pas être tellement soucieux que le ministère marche bien et que tout ton temps là, c'est ministère, ministère. Et toi-même, et moi-même, et ce que j'ai envie de te dire, et le temps qu'on doit passer ensemble. J'ai prié, j'ai supplié, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que le ministère ne vole pas mon cœur. Que l'envie de bien faire, de bien te servir, ne prenne pas ta place. Toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Aujourd'hui, je suis prêt à ne pas prêcher le matin, si je ne le sens pas. Parce que Dieu serait vexé. Je vais dire non, je répare ça d'abord. Le plus important pour moi, ce n'est pas de prêcher. Le plus important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de faire le travail du pasteur. Le plus important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de servir Dieu. Dieu d'abord, avant le service. Que le Seigneur reste le Seigneur du service. Qu'il reste le Seigneur dans mon cœur. Qu'il y ait service ou qu'il n'y ait pas service. C'est pourquoi je suis choqué quand je vois des stars qui sont en pause, se refroidir totalement. On dirait que c'est le service seulement qui les maintient éveillés. On dirait que c'est seulement le service qui les aide à prier. Et des fois, quand on dit, mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, prends un peu de pause pour toi, il est fâché. Il est fâché. Il est fâché, il ne vient même plus se nourrir pour lui-même, il ne vient même plus prier pour lui-même. Tout ce qui est, c'est que le service est devenu son Dieu. Bien-aimé, star, que le service ne devienne pas votre Dieu. Vous m'aidez en servant à vos différents postes, mais que Dieu reste Dieu de votre cœur. Que le Dieu que nous servons reste Dieu de notre cœur. Les gens, Dieu les bénit avec un mariage. Depuis le mariage là-haut, les choses ont changé. Frère, tu es où? Hein? Bon, moi quand les gens se marient, je leur donne un temps pour dire, laissez le service, allez vous amuser. Et après revenez au service. Mais on ne peut pas dire que la bénédiction de Dieu fait que je n'ai plus le temps pour Dieu. La carrière. Dieu te donne une belle carrière. Dieu te donne des entreprises. Mais il ne faut pas que l'entreprise prenne la place de Dieu. Il ne faut pas que ton boulot prenne la place de Dieu. Il ne faut pas que le boulot te fatigue tellement. Tu es venu, tu es dans le canapé, ron, 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 ron. Tu n'as même pas prié avant de dormir. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles, Seigneur. Hey, 5 minutes de prière. Et là, même les 5 minutes de prière, c'est parce que tu vas sortir. Et tu as vu accident sur le chemin hier. Et comme tu as vu accident sur le chemin hier, tu demandes, Seigneur, protège-moi. C'est quelle vie? 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 Dieu doit retrouver sa place dans nos cœurs. Quelles que soient les bénédictions qu'il nous a données, que Dieu revienne à sa place. Que notre premier amour pour Dieu soit retrouvé. Tu étais content quand tu n'étais pas marié. Il faut que tu restes content. Il ne faut pas que le mariage devienne un sujet de frustration pour toi. Il y a des gens qui, tellement à cause des conflits dans le mariage, n'ont même plus le plaisir de servir Dieu. La même bénédiction devient un frein. Dieu n'aime pas ça. Papa n'aime pas ça. Papa n'aime pas ça. Des fois, vous savez, exprès Dieu permet que certains conflits arrivent. Parce que des gens sont devenus focalisés sur la bénédiction. Plus que le Dieu de la bénédiction. Et Dieu va permettre que l'ennemi touche un peu à la bénédiction. Pour te montrer que ton cœur est devenu trop attaché à la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Et là, je sais que je parle à quelqu'un. Refais les priorités.
D'accord? Je te supplie, refais les priorités. Revois les priorités. Priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 2. Qui doit venir d'abord? Qui doit venir d'abord? Dieu doit venir d'abord. Dieu doit venir d'abord. Replace Dieu à sa place. Des fois même, tes prières là, ce n'est pas Dieu que tu cherches dans la prière, c'est la bénédiction que tu cherches dans la prière. Que Dieu reprenne sa place. Laisse le mariage derrière. Dieu d'abord, avant le mariage. Tu as trop prié pour mariage. Tu es allé de centre de prière en centre de prière. Le seul sujet c'était quoi? Mon mariage. Cherche Dieu d'abord. Quand tu vas chercher Dieu, tu vas trouver le mariage en Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste va venir. Ne mets pas ce qui est secondaire au premier rang. Notre génération d'aujourd'hui ne connaît plus ce qu'on appelait avant bonus avec Togocel et Move. Quelqu'un se rappelle des temps de bonus là? Les fins d'année, bonus 50%, bonus 100%. Qui a eu une fois eu bonus? Je ne parle pas des jeunes d'aujourd'hui. Eux, ils ne connaissent pas bonus depuis que les choses ont changé. Mais nous, à notre temps là, on avait vécu avec beaucoup de bonus. Qu'est-ce qu'on faisait pour avoir les bonus? Est-ce que les bonus allaient dans tous les téléphones? Qui était éligible pour les bonus? Il faut acheter d'abord crédit. Et quand tu achètes le crédit, le bonus vient s'ajouter. La même chose est valable pour Dieu. D'accord? On ne donne pas de bonus à celui qui n'achète pas crédit. Cherche d'abord Dieu. C'est Dieu qui est le crédit. Et quand tu vas chercher Dieu, Dieu va te donner les bonus. Le mariage est un bonus. La carrière est un bonus. L'argent est un bonus. Les projets est un bonus. La voiture est un bonus. Cherche d'abord le crédit. Et quand tu auras le crédit, le bonus va se greffer automatiquement sur le crédit. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur qui parle à nos cœurs. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ma prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. oh Dieu, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. je te supplie. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit. Un esprit bien disposé. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. oui, oh mon Dieu, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. je te supplie. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en Moi, un cœur pur. oui, renouvelle
Pouvons-nous élever la voix et rendre grâce à Dieu qui regarde dans nos cœurs et qui veut que nos cœurs soient tout entiers à lui. Il regarde dans nos cœurs et il veut que nos cœurs soient sincères avec lui. Il ne demande pas que nos cœurs soient parfaits, mais il demande que lorsque les choses viennent à polluer nos cœurs, que nous puissions rapidement venir à lui, que nous puissions nous détourner du mal, que nous puissions demander sa sagesse, un cœur pur, une force nouvelle pour nous garder attachés. Il veut que ton cœur reste attaché à lui, pas attaché aux bénédictions, pas attaché aux problèmes, pas attaché aux solutions, pas attaché à l'argent, pas attaché à la vie. Mais il veut que ton cœur soit attaché à lui, au-delà de l'argent, au-delà de l'appel, au-delà du ministère, au-delà de tout, que ton cœur reste attaché à lui. Dis-lui merci parce qu'il te parle. Dis-lui merci parce qu'il ne veut pas que tu sois perdu. Dis-lui merci parce qu'il ne veut pas que tu te détournes de lui. Il ne veut pas que ton cœur aille loin de lui. Il cherche ton cœur, il cherche mon cœur. Est-ce que nous pouvons lui dire merci de nous recentrer à chaque fois que nous nous déraillons? Seigneur, merci pour ton avertissement. Merci de nous avoir parlé de l'état de notre cœur. Merci de nous avoir avertis par rapport à demain. Tu as prévu nous distinguer. Tu as prévu nous élever. Tu as prévu nous bénir. Mais tu ne veux pas que les bénédictions nous éloignent de toi. Tu veux nous donner un mariage, tu veux nous donner des enfants, tu veux nous donner une carrière, tu veux nous donner une maison, tu veux nous donner, Seigneur, du bonheur. Mais que tout cela ne nous éloigne pas de toi. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Nous venons ce matin sincèrement nous repentir devant toi. Nous repentir devant toi. Bien-aimé, si tu as besoin de te repentir, fais-le en même temps. Ne traîne pas un cœur non repentant comme Salomon. Ne traîne pas un cœur non repentant. Mais fais comme David. Est-ce que tu t'es vu par terre à un moment donné? Est-ce que tu as reculé? Est-ce que ton amour s'est refroidi? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont frappé et qui ont fait que tu as pris un coup? Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon d'avoir aimé plus la carrière que Dieu, d'avoir aimé plus les solutions aux problèmes que Dieu, d'avoir aimé plus le mariage que Dieu, d'avoir aimé plus le ministère que Dieu. Demande pardon parce que l'attachement, l'objet de l'attachement de ton cœur révèle que tu as commencé par prendre un virage dangereux. Renouvelle en un esprit bien disposé. Oh Dieu, fais en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne me connais pas moi-même, Seigneur. Viens m'aider. Ah, demain, garde-moi demain. Garde-moi lorsque l'élévation va venir. Garde-moi lorsque l'argent va venir. Garde-moi lorsque le mariage va venir. Garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, tu crées en moi un cœur pur. Oui, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce que le Père, Ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. ce que le Père demande. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père demande. Ce que le Père recherche, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père Que recherche. le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père Ce regarde. que
que le Père recherche. Que le Père recherche. Ah oui. Ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde. Ce que le Père regarde. C'est le fond de notre cœur. Qu'il adore, qu'il adore en esprit. Et en vérité. Qu'il adore. Il adore. En esprit. Et en vérité. Qu'il adore. Il adore. Emmène mon cœur à toi. Et en vérité. Emmène mon cœur à toi. La bénédiction peut partir, mais moi je veux revenir à toi. Oh, reste attaché à toi. Accorde-moi la grâce de m'attacher à toi. En esprit. Il adore, adore, il adore. En esprit et en vérité. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Ah, accorde-moi la grâce de t'adorer. Je t'adore, en esprit. Accorde-moi la grâce de rester attaché à toi. Adore, en esprit. Moi je t'adore, je t'adore, je t'adore. Ah, je t'adore, t'adore, je t'adore en esprit et en vérité. Moi je t'adore en esprit et en vérité. Que le Père recherche. Ce sont les adorateurs. Oh, Ce que le Père regarde, regarde c'est le fond de notre cœur. que le Père recherche. Que le Père recherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père attend. Que le Père regarde, Oh. c'est le fond de notre Moi cœur. je t'adore. Je Tellement à t'adore en t'adorer. esprit Yeah. et en vérité. À rester attaché à toi. Je t'adore Oh, en esprit et en vérité. Moi je t'adore. Je t'adore en esprit et en vérité. Deux petites prières. Je veux prier pour tous ceux qui ressentent dans leur cœur actuellement le besoin d'un retour à Dieu. Un retour tout entier. Si tu es dans le cas, tu peux te tenir debout, je vais prier. Tu ressens un cœur qui a besoin de retourner à Dieu. Parce qu'il y a de petites choses qui ont commencé par prendre la place, de petites choses qui ont commencé par encombrer, de petites choses qui ont commencé par occuper, de petites idoles qui ont commencé par gangréner. Des choses auxquelles le cœur a attaché. Quand Dieu dit de prier, tu ne peux pas prier parce que ces choses t'empêchent de prier. Quand Dieu dit de méditer la parole, tu ne peux pas méditer la parole parce que ces choses viennent faire obstruction. Quand Dieu dit reste dans ma présence, tu es distrait parce qu'il y a quelque chose qui a commencé par te distraire et distraire ton cœur. Il y a quelque chose qui a commencé par t'éloigner de Dieu. Et là, je parle à quelqu'un. Quelque chose a commencé par t'éloigner de Dieu. Cette chose va devenir une idole. Et si tu ne la renvoies pas, si tu ne la sors pas de ton cœur, cette chose va devenir plus grande. Ouais, je prie pour nos cœurs. Je te demande pardon pour tout ce qui, à un moment donné, a commencé par glaner sur ta place, sur la place qui te revient. Quelque chose qui a commencé par nous occuper plus que toi. Quelque chose qui a commencé par prendre la priorité des priorités. Et nous t'avons relégué au second plan.
nous te demandons ce matin pardon de t'avoir relégué au second plan, de n'avoir pas obéi à ta voix à cause de quelque chose qui nous a empêchés de le faire. Il y a des choses que tu nous as dit de faire. Nous n'arrivons pas à le faire, mais nous trouvons le temps pour d'autres choses. Nous demandons pardon de t'avoir méprisé. Pardon de t'avoir relégué au second plan. Pardon de ne t'avoir pas considéré, de n'avoir pas eu égard à toi et d'avoir traité avec diligence ce que tu nous as dit de faire. Nous te demandons pardon. Aujourd'hui, nous demandons que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous ramène à toi. Que le Saint-Esprit ramène nos cœurs, le fond de nos cœurs. Purifie le fond de nos cœurs. Lave le fond de nos cœurs. Fais un travail dans le fond de notre cœur. Toute bénédiction qui a voulu prendre ta place, ou toute bénédiction que nous sommes en train de perdre et qui commence par provoquer l'anxiété et le stress dans nos cœurs, qui a commencé par saper notre joie, qui a commencé par éteindre notre enthousiasme. Tu dois être la source de notre joie et non les circonstances de cette vie. Je prie que tu laves ton fils, que tu purifies ta fille, que tu purifies nos cœurs, que tu laves nos cœurs, que tu sanctifies nos cœurs et que tu nous ramènes sur la bonne voie. Ramène-nous sur la voie droite. Ramène-nous là où tu nous appelles. Et qu'il y ait un nouveau départ. Réactive dans nos cœurs le premier amour, l'attachement à toi, la passion pour toi, le fait que tu sois la priorité des priorités. En toutes choses, nous te demandons grâce, miséricorde. Repositionne-nous aujourd'hui dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et reçu avec action de grâce. Deuxième prière, pendant que je vous prie de vous rasseoir, je veux que quelqu'un donne son cœur à Jésus aujourd'hui. Aimer Jésus se fait dans le cœur. Jésus t'a aimé du plus profond de ton cœur. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Il n'est pas allé à la croix pour que tu sois un fréquentateur d'église. Il n'est pas allé à la croix pour que tu sois un religieux. Non. Ce que Jésus regarde, ce n'est pas le fait que tu ailles à l'église. C'est ton cœur qu'il regarde. Et il veut rentrer dans ton cœur. Et dans Apocalypse 2, verset 20, il dit: je me tiens à la porte et je frappe à ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, je vais rentrer chez toi. Je vais souper avec toi. Tu vas souper avec moi. Et toi et moi, nous allons devenir des intimes, des amis. Et tout commence par le fait d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus. Ce n'est pas par aller à l'église, c'est d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus. Alors s'il y a quelqu'un ici, Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Et il frappe ce matin. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux lui ouvrir la porte de ton cœur, le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, je veux prier avec toi. Et pour cela, je demande que tu te manifestes en levant bien haut ta main. Vous dites: oui, pasteur, je veux que Jésus rentre dans mon cœur. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Je demande que tu lèves bien haut ta main. Jésus parle à ton cœur. Il frappe à ton cœur ce matin. Il veut venir dans ton cœur. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Il y a encore plusieurs personnes ici. Jésus parle à ton cœur. Jésus veut ton cœur. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Vous tous qui avez levé la main, oh merci encore. Vous tous qui voulez encore lever la main, est-ce que vous pouvez toujours lever la main? Jésus s'adresse à votre cœur. Jésus ne regarde pas au fait d'aller à l'église. Il regarde au cœur et il veut ton cœur. Vous qui avez levé la main, est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout comme un engagement que vous prenez aujourd'hui, de pied ferme? Merci beaucoup. Yes, un engagement pour dire: Jésus, je te veux moi aussi dans mon cœur. Je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux que tu purifies mon cœur. Mon cœur n'est pas en bon état. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Je ne veux pas continuer sans toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent encore recevoir Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel? Je vais vous prier de vous tenir debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout avant que je ne fasse la prière. Si vous voulez ouvrir la porte de votre cœur à Jésus, il a dit: je suis là et je frappe. Merci bien-aimé. Vous qui vous êtes engagés, tenus debout pour dire: Seigneur, je te veux dans mon cœur. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi et du plus profond de votre cœur. Et toute l'église va nous accompagner. Dites avec moi: Seigneur Jésus, je te remercie pour ton cœur.
qui a beaucoup d'amour pour moi. Tu es bon pour moi. Me voici devant toi. J'ai besoin de toi. Dans mon cœur. Mon cœur a besoin de toi. Il n'est pas dans un bon état. Mais je te demande pardon pour l'état de mon cœur. Et je demande que tu me laves, que tu me purifies. Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Alors je vais être sauvé par toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Pardonne tous mes péchés. Je t'invite dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui reste attaché à toi. Un cœur qui te chérit. Un cœur qui marche avec toi. Tous les jours de ma vie. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur pur. Fais un travail nouveau dans ma vie. Je m'engage à te suivre le restant de ma vie. À marcher cœur à cœur avec toi. Je te remercie de m'avoir pardonné, de m'avoir lavé et d'avoir fait de moi une nouvelle personne. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Restez debout, je vais prier pour vous. Mettez la main sur vos cœurs pendant que je prie pour vous. Seigneur, merci. Tu veux que la vérité habite au fond du cœur. Voici ta fille, voici ton fils. Ils viennent vers toi. Je demande que tu purifies leur cœur et que tu leur donnes un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur lavé, un cœur sanctifié. Donne-leur ta joie, donne-leur ta paix, donne-leur ta sainteté et ta sanctification. Crée en eux un cœur pur, un cœur bien disposé à marcher avec toi. Remplis leur cœur du Saint-Esprit et donne-leur la capacité de marcher avec toi et de ne plus jamais retourner en arrière. Merci de les avoir ajoutés à l'église. Accorde-nous la grâce de les accompagner et qu'ils t'aiment davantage jour après jour et qu'ils t'aiment et qu'ils travaillent pour toi et que leur cœur reste attaché à toi plus qu'aux bénédictions que tu vas leur donner. Bénis-les ce matin avec une pleine santé, avec une délivrance, avec une bonne perspective. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous avons reçu avec action de grâce. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Vous qui êtes à côté d'eux, est-ce que vous pouvez les saluer chaleureusement de la part de toute l'Église? Amen. Bien-aimés, félicitations pour l'engagement que vous